Hola chicos, je sais que vous êtes énervés, je sais, parce que vous avez vu que pour débloquer Wally, il faut maintenant atteindre le top 5% de l'événement. C'est un petit peu plus compliqué, c'est plus dur qu'avant, où avant on avait besoin que d'atteindre le top 10% pour gagner justement les 25 éclats pour débloquer Wally. Bon là, vous allez quand même pouvoir le débloquer tout juste en atteignant le top 15% puisque ça vous fait gagner 10 éclats. Mais je vais évidemment pas vous lâcher pour vous aider à atteindre le top 5% de cet événement. On voit ça ensemble tout de suite et je pense que c'est la meilleure des récompenses pour s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Alors les amis, comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vous enlève la cam de façon à ce que vous ayez un petit peu plus de visibilité sur toute la course et on va détailler un petit peu tout ça. J'ai réussi à vous faire un chrono. Bon, là actuellement ça tourne autour de 1,58 à peu près. Là j'ai fait un chrono qui est un petit peu meilleur, il est en dessous d'une 57. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, premier point déjà, c'est que effectivement, comme d'habitude, on essaie de faire en sorte de faire le meilleur départ possible. Si ce n'est que là, on est confronté à l'ensemble du trafic. Donc, moi, ce que je fais, parce que en fait là, il y a le premier gros virage là-dessus, sauf que ici, vous avez déjà ce qu'on appelle un NISC. Donc, quand je dis NISC, c'est N-I-S-C. Un NISC, c'est un No Item Shortcut. Donc un raccourci où vous n'avez pas besoin d'item en particulier pour le prendre en fait. Simplement, il va vous falloir bien déraper pour pouvoir le passer tout simplement juste avec du boost. Alors pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le départ maximum là-dessus et moi je vais venir contourner la Woody de façon à prendre un angle qui me permette de tracer tout droit là et de prendre le raccourci directement pour enchaîner ensuite avec d'autres dérapages. C'est vraiment la chose la plus importante dans cette run là, c'est vraiment d'être en full dérapage constant. Donc là je contourne, je dérape et je viens récupérer le raccourci. Je perds un petit peu de temps mais c'est pas grave parce que ça me permet, vous avez vu, ça me permet dès la sortie du virage juste avant là de pouvoir bénéficier du boost directement. J'ai déjà rempli l'intégralité de ma barre de boost. Ça va me permettre là de pouvoir continuer d'accélérer sur la suite là. Là, vous avez le premier saut. C'est important de faire 2 figures. Donc, comme d'habitude, vous faites la première et dès que la première est finie, vous rappuyez une seconde fois pour faire la deuxième figure. Attention, il ne faut pas spammer. Vous appuyez vraiment une fois pour faire la première figure. Dès qu'elle est terminée, vous appuyez une deuxième fois sur votre touche de saut pour faire la deuxième figure. Et c'est très important de faire la deuxième figure parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de garder le boost là, d'avoir un boost un petit peu plus long pour vous permettre d'arriver jusqu'au rail sans perdre de boost. Là, du dérapage, je fais bien les 2 figures, j'accélère et j'arrive jusqu'au rail avant le boost. Là, moi, je fais une petite erreur, c'est que je calibre pas bien mon équilibre. Donc normalement, là, je suis censé, sur le rail, je suis censé récupérer encore un petit peu de boost parce que quand vous vous mettez bien à l'équilibre, vous récupérez du boost. Moi là, j'ai fait l'erreur, je l'ai raté. Donc ce qui veut dire que sur la suite de la course là, j'ai pas de boost en fait. J'ai pas de boost et donc j'avance à la vitesse que Wally est capable d'aller. La chance que je vais avoir, c'est que sur l'item là que je vais récupérer, je vais pouvoir, je me rappelle plus, soit je récupère un item de rapidité, de vitesse, parce que Wally c'est un sprinter, soit je récupère son ulti directement, et ça va me permettre d'utiliser son normal. Après j'ai vu que c'était possible également en chargé. Moi j'utilise vraiment que son normal sur tout le tuto là-dessus. Voilà, on continue au full dérapage, et là on récupère tous les petits déchets là. Ça c'est le normal de Wally, on récupère tous les petits déchets. Là, si jamais vous n'avez pas de boost, n'hésitez pas à venir chercher, juste sur un côté des roues là, à venir chercher le petit pad là. Wally c'est un sprinter, donc dès que vous passez sur des pads comme ça, ça vous permet de remplir encore un peu votre barre de boost. Donc si jamais, moi là je le fais pas parce que j'ai l'ulti de Wally et que du coup je suis déjà full boost, donc ça me permet de tracer tout droit. Mais si jamais vous n'avez pas de moyens et que là vous êtes en train d'enchaîner les dérapages et que vous n'avez pas d'ulti ou que vous n'avez pas d'item de vitesse, venez juste prendre là, juste passer les roues droites. Vous passez juste là comme ça là, ça va vous permettre de récupérer le pad, récupérer un petit peu de boost et ensuite vous tracez comme ça directement. Là pareil, très important, on va commencer une succession de virages avec une partie qui va être importante juste après. C'est-à-dire que là vous avez le choix
soit vous allez pouvoir contourner là, ce qui est plus facile pour la suite, mais vous perdez, je pense, un tout petit peu de temps. Sinon, vous pouvez, ce que je vous conseille, de tracer là tout droit, mais d'être en dérapage avec votre carte. Vous voyez, je commence déjà à l'être un peu. Idéalement, votre carte orientée un petit peu comme ça, en fait. De façon à ce que vous puissiez avoir l'orientation du carte sur la gauche comme ça, mais que vous puissiez continuer d'aller dans cette direction-là. Pourquoi faire ça comme ça? Parce que juste derrière là, vous avez les trois pads qui vous permettent de faire des sauts. Et vous, il va vous falloir prendre celui du milieu. Pourquoi celui du milieu? Parce que vous allez voir que on va pas aller tout droit après là-bas. On va venir couper le pont qu'il y a ici pour aller tout droit. On va venir couper le pont pour enchaîner et ensuite aller là-bas. Et en fait, si vous prenez trop à gauche, en fait, votre virage va être trop difficile pour aller le prendre à gauche. Et si vous prenez à droite, votre saut va pas être assez au centre pour éviter en fait la sorte de barrière invisible, je vais vous montrer ça juste après, qu'il y a si jamais vous prenez votre saut trop à droite. Donc vraiment, prendre là bien un dérapage tout droit ici et ensuite venir chercher le pad du milieu, c'est ce qu'il y a, je pense, de mieux à faire. Voilà, là je reste bien orienté, dérapage, j'enchaîne et là, hop, je prends celui du milieu et en fait, là, je ne vais pas aller là-bas comme je suis censé aller le faire, mais je viens couper le pont là en fait. Je viens couper le pont, sauf que ici, en réalité, voilà, forcément on va pas le voir, mais en fait, ici là comme ça là, vous avez une sorte de mur invisible. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas couper vraiment en allant comme ça, depuis votre saut. Vous pouvez pas passer par là comme ça. Vous êtes vraiment obligé de venir, on va dire, là c'est vraiment la barrière, elle est vraiment à ce niveau-là à peu près. Donc vous êtes vraiment obligé de venir à cet endroit-là, en coupant votre saut. Ensuite là vous allez retomber et ensuite vous prenez vos virages et on poursuit la suite de la course normalement. Mais comme je vous disais, avec les 3 pads qu'il y a juste avant là sur lesquels vous avez pris, si jamais vous prenez celui de droite, le risque c'est que justement vous arriviez à cet endroit-là. Et si vous arrivez à cet endroit-là, vous allez taper la barrière invisible et donc vous allez rebondir et atterrir en fait par là pour ensuite, là vous allez perdre de la vitesse pour ensuite repartir et on y retourne quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc prenez bien celui du milieu. J'ai pas réussi plutôt à faire la deuxième figure. Pareil, ça m'aurait apporté un petit peu plus de boost supplémentaire si jamais j'avais réussi. La chose importante, en dehors du fait que j'ai l'ulti de Wally et que je vais pouvoir récupérer encore un petit peu de boost, c'est surtout que là on a une succession de virages qui est intéressante. Parce que, en fait, juste après là, il y a un autre Nisk. Donc un autre shortcut, un autre raccourci qu'on peut en théorie prendre sans aucun boost, mais c'est quand même un petit peu mieux de le prendre avec parce que, en fait il est un tout petit peu plus long, mais il est un petit peu tricky à prendre parce qu'il est dans une sorte de vague comme ça là, il est dans un S, et donc ce qu'il va falloir faire c'est soit directement depuis ici vous allez longer là la droite pour ensuite après avoir directement la bonne direction pour prendre le raccourci. Donc là, faire un dérapage et prendre votre raccourci. Soit vous vous sentez bien au niveau des dérapages et dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est commencer à faire un dérapage là dans ce sens-là pour en faire un autre dans l'autre sens, pour en enchaîner un autre ici, pour que au moment où vous rentrez dans le raccourci, vous soyez full boost et à ce moment-là, vous pouvez remplir l'intégralité du raccourci en étant full boost. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant là-dessus. Je prends ça. Dérapage. Bon, moi, vous avez vu, j'ai pas eu besoin de faire les dérapages en S parce que je suis déjà en full boost grâce à l'ulti de Wally. Là, pour le coup, je prends pas le raccourci. Mais par contre, là, je vais bien tout droit. J'ai pas pris le premier rail. Par contre, je prends bien le raccourci après. Je vais tout droit. Fin du premier tour, on est à 58. Donc ça veut dire que si on fait à peu près ce temps-là, on est dans le top 5. Et là, on reprend, directement, dérapage. Là, j'ai perdu beaucoup de temps là sur ce coup-là parce que j'ai mal calibré mes dérapages. Là, pareil, j'oublie encore de faire la deuxième figure qui me fait perdre un petit peu de temps. Je prends le rail. Là, par contre, j'ai pas de vitesse, donc j'ai pas de chance. J'enchaîne les dérapages. J'ai un ulti, je peux enchaîner tout de suite.
On coupe et là, de nouveau la même chose, on oriente bien le kart à gauche. On prend le pad du milieu, on fait attention à la barrière invisible. Et on enchaîne. Et on fait la succession de dérapages. Le coup de dérapage à droite, le dérapage à gauche. Vous avez vu le petit droite-gauche? Ça, c'est important pour se remettre dans la bonne courbe si jamais vous n'avez pas assez de vitesse et que au niveau du boost, vous êtes un petit peu en galère. C'est-à-dire que vous voyez que moi là, je sais que je suis trop à gauche. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est soit vous arrivez vraiment à longer là tout à droite pour ensuite faire votre dérapage et partir, soit si vous êtes plus à gauche, il faut vous faire un droite-gauche. Donc il faut créer le S que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Au niveau du boost, je vois que je suis sur la fin de ma première barre. Donc il faut que j'essaie de la remplir à nouveau avant qu'elle se termine complètement dans l'idéal. Donc là, je commence mon dérapage à droite de façon à reprendre une bonne ligne en étant à droite. Et ensuite, je réenchaîne là-dessus pour repartir sur le raccourci d'après. Et après, on enchaîne les dérapages. Hein. Dès qu'on a les roues bleues, on les prend. Donc là, moi, je vais chercher les items en priorité plutôt que les rails à cet endroit-là. Voilà, je peux prendre le raccourci en étant full boost. On continue les dérapages et on fait un petit dash sur la fin. Très important de faire le petit dash sur la fin parce que c'est ça qui va peut-être vous faire gagner quelques dixièmes qui vont faire que vous allez pouvoir entrer dans le top 5. Au final, on arrive à faire une run à 1,56,745. On rentre dans le top 5 et on est heureux. On est heureux tout simplement. On est heureux tout simplement. On est large là-dessus et ça fait plaisir. Merci les amis d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère que ça va vous aider et que grâce à ça, vous allez pouvoir rentrer dans le top 5%. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile sur cette run-là. J'espère que vous allez pouvoir y arriver. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires le chrono que vous faisiez avant d'avoir vu le tuto et le chrono que vous êtes capable de faire maintenant. Dites-moi si vous avez réussi à intégrer le top 5%. Gambattez, je crois fort en vous. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, bonne route!